Bonsoir à tous. Il est donc 19 h et on s'était donné rendez-vous pour la présentation là, via la chaîne Brace Basketball Coach du petit challenge qui va être déployé par la Ligue de Bretagne là, sur tout le territoire et en direction des jeunes. Donc, avant de passer la main à Guillaume de Kermel, qui est l'élu référent et qui a été à la base un petit peu du travail sur ce challenge et qui puisse nous l'expliquer. Juste vous rappeler que on a la chance, on va dire, d'accueillir Guillaume et que tu sois celui qui fête les 1 an en fait de la Brace Basketball Coach. Donc, on te remercie en tout cas de cette présence parce que ça veut dire que il y a eu quelques vidéos qui ont été faites, quelques visios et un certain nombre de personnes qui ont pu les suivre. Vous dire aussi que tout ce contenu sera remis en ligne aussi sur la page YouTube de la Ligue de Bretagne et sur le site de l'IRFBB, de façon à ce que vous puissiez les retrouver en ligne. De façon à ce que ça soit le plus fluide possible et comme il va y avoir aussi un certain nombre de contenus vidéo de diffusés, on vous demande de couper les micros et les caméras plutôt lors du visionnage et puis de poser les questions via le chat si vous en avez bien évidemment. Guillaume, écoute, je te passe la parole et je vous souhaite à tous une bonne découverte, on va dire, de ce challenge. Merci François, bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, écoutez, félicitations pour cet anniversaire, puisque ça aura eu un des effets positifs du Covid. En tout cas, ça sera aussi le déploiement de nouveaux supports de communication, et je pense que Basket Coach a été largement plébiscité par tous les entraîneurs bretons, et c'est un travail remarquable que vous faites au quotidien. Voilà, donc on est là ce soir pour vous présenter le Brace Talent Challenge. C'est une nouveauté qu'on veut mettre en place au niveau de la Ligue de Bretagne sur tout le territoire breton. On va pouvoir peut-être lancer le diapo si tout est bon. Donc le principe, c'est qu'on va vous expliquer le déroulé des épreuves avec, comme le François disait, un petit clip vidéo qui sera récapitulatif de l'épreuve, un descriptif également, et puis les questions, on pourra les faire à la fin. Si vous en avez à la fin de la présentation, il ne faudra pas hésiter à poser des questions ou via le chat, comme le disait François. Alors, donc le Brace Talent Challenge, d'où est partie l'idée de la mise en place? Début février, il y a eu une commande de fait pour créer un événement capable de garder le lien avec nos licenciés et les clubs bretons. On a voulu faire quelque chose de simple qui pouvait également répondre aux exigences des contraintes sanitaires. L'objectif, c'était de toucher le plus de licenciés possible au niveau de la simplicité. Créer une activité basket qui puisse aussi se faire soit seul, soit en équipe, puisque tous les clubs ne peuvent pas forcément bénéficier des terrains extérieurs actuellement. Donc voilà, l'épreuve peut se faire également seul sur un playground, chez soi, à côté, où on peut aller tranquillement. L'idée également, c'était d'aider les entraîneurs en proposant un contenu associant cette notion de challenge qui manque en ce moment avec l'absence d'opposition et l'absence de match. C'est également créer une dynamique au niveau de la communication et de la promotion du sport. On peut opérer tout à l'heure via les réseaux sociaux, via les vidéos. Ça peut apporter un gros plus au niveau de la communication et au niveau de la promotion dans votre club, mais également nous sur le territoire breton. Et avant toute chose, le plus important pour nous, c'était créer du lien entre les différents acteurs de sport, créer du lien avec les licenciés, avec vous, les clubs, avec les comités également, et la Ligue. Voilà, c'est retrouver ce chemin qui nous manque depuis quelques mois.
Concrètement, en quoi ça consiste? Donc, c'est un challenge qui est destiné aux joueuses et joueurs des catégories jeunes. Donc, les catégories jeunes, on va aller de U11 à U20. Et ça va se décliner en 3 épreuves. Une épreuve de dribble et de manipulation de balle, une épreuve de motricité et une épreuve de tir. Donc, comme je le disais en introduction, ces épreuves elles peuvent se faire individuellement, mais aussi collectivement, par équipe ou club. Les résultats de toutes ces épreuves sont enregistrés via un lien et seront mis en ligne régulièrement. L'objectif, c'était de rendre dynamique ce challenge sur les supports de communication. Il sera filmé à l'aide d'un smartphone. Ça nous permettra de vérifier les résultats. Et également, ça peut permettre ces vidéos-là sur la partie individuelle, mais également sur la partie club, de faire vivre aussi les clubs avec leurs réseaux sociaux et de communiquer également en interne. Le déroulement de ces épreuves, elles peuvent se faire en intérieur comme en extérieur. Vous avez pu voir là cet après-midi que les salles vont pouvoir, l'accès aux salles va pouvoir se refaire très bientôt, enfin. Donc ça fera du bien à tout le monde. Donc ces épreuves-là, elles peuvent se faire également en extérieur. Il faut compter sur une équipe, sur un volume de temps pour une équipe. Sur les 3 épreuves, il faut compter entre 30 et 45 minutes. Voilà, avec les mises en place et les passages. Donc sur les situations, je vais laisser la parole aux 3 techniciens qui ont œuvré sur la mise en place de ces épreuves. Donc un grand merci à François, David et Cyril qui ont collaboré à la mise en place de ce challenge et vont vous expliquer au fur et à mesure les différentes épreuves, les objectifs et le déroulé. Donc sur la première épreuve qui va vous être présentée, alors elle ne fait pas partie en fait du challenge, c'est juste pouvoir proposer un échauffement mais qui soit déjà dans le thème sur lesquels les jeunes ou les groupes d'entraînement vont pouvoir se donner. Et il y a un protocole avec une petite vidéo en soutien qui permet de simplement aussi, quand on comprend mal peut-être à la lecture du document, pouvoir la refaire face à sa petite vidéo qu'on peut voir. Donc je lance la petite vidéo que vous devriez avoir avec le son.
Alors voici ce qui accompagnera en fait la vidéo, qui va pouvoir détailler exactement le temps sur lequel va se dérouler cette première épreuve, qui est à destination vraiment de l'échauffement autour de la manipulation de balle en dribble. Donc voilà, c'est 10 minutes qui sont associées à un travail où le joueur, voilà, il y a 3 pauses de 30 secondes qui lui permettent un petit peu de récupérer, de boire un petit coup avant de pouvoir on va dire, passer aux vraies épreuves qui sont derrière. Donc, tout ce que vous avez pu voir en images avec les exercices réalisés là, par les jeunes du Pôle Espoir de Bretagne, eh bien, elles sont remises de façon écrite sur ce petit document. Ensuite, il faut savoir qu'après, on a cherché à faire en sorte que chaque épreuve soit simple à organiser, quel que soit, on va dire, l'environnement qu'on doit pouvoir avoir, soit près de chez soi, soit en allant dans son club, comme ça sera le cas et permis bientôt. Donc, c'est un panier, un terrain plat et rebondissant plutôt, un joueur ou une joueuse avec son ballon et 4 plots. Donc, 4 plots, forcément, on peut le faire avec n'importe quoi. Hein. Ça peut être des modes de terre, ça peut être voilà, plein de choses qui nous permettent. Et puis, bah, par contre, l'élément indispensable si on veut véritablement participer au challenge et essayer de terminer dans le classement le plus haut possible, eh ben, un smartphone de façon à pouvoir à la fois prendre connaissance par exemple de l'échauffement, si on veut faire pareil, mais aussi de se filmer, filmer son passage de façon à avoir des scores qui soient vérifiables et qu'on puisse les poster de façon à participer à ce challenge, quoi. Donc, le premier défi, c'est un défi de dribble qui va pouvoir être associé en fait à un tir à la fin, bien sûr, parce qu'on reste dans notre activité, se déplacer en dribble et pouvoir aller finir nos actions en marquant un panier. Donc, je vous laisse même chose, prendre connaissance via une petite vidéo. Ce challenge, il vous faudra un ballon et 4 plots. Alors bien sûr, toutes ces vidéos, vous les retrouverez sur les liens qui vous seront fournis. Et donc on peut voir là sur le petit déroulé, le départ se fait sous cercle. On aura un passage à faire côté main gauche et un passage à faire côté main droite. Et à chaque plot, il faudra enchaîner 7 dribbles entre les jambes pour finir par marquer un tir en course. Et donc après, avec une valorisation, forcément, celui qui ne rate aucun dribble et met son tir, bien forcément, il aura un temps le plus court possible. Et on additionnera le temps du passage à droite et le temps du passage à gauche de façon à pouvoir faire un temps global de passage et qui permet d'obtenir un temps et donc un classement plus tard. Et que forcément après, un tir raté par contre, là c'est fin du challenge. Hein. Il faudra refaire un passage si on veut être classé parce que nous, pour à un moment donné battre son adversaire au basket, il faut qu'on marque des paniers. Et par contre, on rate des dribbles. On a le droit, bien sûr, on peut garder le rythme, mais simplement, ça nous rajoute un petit peu des incidences sur le temps. C'est-à-dire qu'un dribble raté, ça sera 1 seconde qu'on rajoutera à notre temps réalisé. 2 dribbles, 2 secondes. 3 dribbles, 3 secondes. 4 dribbles, 4 secondes. Et au-delà de 5 dribbles, eh bien là, c'est la même idée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sans doute que le ballon il a été perdu et donné à l'adversaire. Donc, le temps n'est pas
données, on va dire, pour le classement. Et vous pourrez retrouver donc des petits tableaux qui vous permettront de faire individuellement ce challenge et puis de répertorier votre score de façon à le faire remonter, mais aussi de pouvoir le faire par équipe. Et donc, si une équipe du 13 fait ce petit challenge, eh bien, on prendra les 5 meilleurs qu'on notera à l'intérieur du petit document et on le fera remonter de façon à participer à ce challenge collectif et à voir si notre équipe, déjà au sein du même club et peut-être avec les clubs autour et sur toute la Bretagne, figureront parmi les meilleures équipes sur toute la région. Est-ce que, Guillaume, tu souhaitais rajouter un petit commentaire ou... Sur l'épreuve de dribble, et puis derrière, on vous expliquera les liens, comment saisir. Pour moi, c'est tout. Autrement, on va pouvoir passer à l'épreuve de motricité, du coup. David, je vais te laisser la parole. Ouais, merci Guillaume. Bon, tout d'abord, bonsoir à tous. Alors, dans la continuité là, du premier challenge de dribble qui vous a été présenté, l'idée c'était aussi de pouvoir, dans cette optique d'un retour au jeu et d'une reprise d'activité et d'entraînement, on l'espère la plus adaptée et régulière possible, notamment en intérieur, il y ait ce temps accordé un peu plus, on va dire, à la préparation physique pour se remettre en route par rapport aux entraînements. Donc, l'épreuve, elle va être en fait décomposée en 2 petits challenges, notamment un premier qui est en fait dans la réflexion de pouvoir, s'organiser sur un terrain plat avec comme matériel, mais quelque chose qui soit relativement accessible pour tout le monde, que ce soit pour les éducateurs ou pour les jeunes aussi, avec un ballon, 7 plots, et aussi plutôt en fait être accompagné pour que il y ait un partenaire aussi qui puisse à la fois filmer la séquence et que vous puissiez nous la renvoyer derrière pour que justement vos résultats puissent être suivis, et aussi que dans cette dimension un petit peu de challenge, à deux, que ce soit un peu plus justement ludique, que les gens puissent se comparer par rapport à la réalisation du challenge. Donc les objectifs ils sont relativement simples. Il y avait cette première idée en fait de pouvoir plutôt axer un challenge sur tout ce qui est lié à la coordination et au développement un petit peu moteur, notamment chez nos jeunes, parce qu'on sait que ça reste une priorité, eux, dans leur formation, et aussi qu'on puisse l'associer à un travail un peu plus de vitesse et de pilotage d'appui, et que le cumul des deux permette en fait d'avoir des répétitions d'efforts qui se rapprochent, nous, de notre activité basket, et donc de ce développement à la fois de l'endurance et de la motricité. Donc l'enjeu est un petit peu double à travers ce premier parcours. Et puis le deuxième, il est par contre lui plus centré sur quelque chose qui va être demi-terrain, avec justement cette possibilité déjà d'accueillir plus de monde, donc de faire passer deux joueurs ou 2 joueuses en même temps, et donc de pouvoir également se challenger, voilà, au départ de la même épreuve. Et donc là, c'est un petit peu on va dire les mêmes conditions, à savoir voilà, un joueur qui va avoir besoin de plots, les mêmes conditions pour pouvoir se filmer. Donc là, on vous invite aussi à pouvoir fédérer un petit peu les licenciés de chaque équipe pour que vous puissiez être à plusieurs sur la séquence pour justement organiser, on va dire, la gestion de cette épreuve-là, et puis réaliser le premier défi qui va vous être présenté sur la première vidéo. Pour ce défi, il vous faudra un ballon et 7 plots.
Ouais, donc voilà l'idée un peu de l'état d'esprit de ces challenges. Bon, à savoir que aussi vous avez pu le voir, ils se réalisent forcément avec aussi un petit peu de travail de dribble parce qu'on est dans une activité où il faut pouvoir se déplacer à la fois avec et sans la balle. Donc c'était l'esprit de pouvoir cumuler aussi un petit peu les deux. Et en sachant que derrière, par rapport notamment à l'affichage de vos résultats et au fait de pouvoir vous référencier en fonction de votre temps en lien forcément avec un nombre de points à obtenir, mais le fait de pouvoir être le plus précis dans les déplacements, de ne pas être amené à perdre la balle, mais forcément on va vous donner le plus de chances possible pour pouvoir avoir justement un chrono et un temps qui va être le plus bas possible et donc gagner le plus de points. Donc normalement il y a tout un planning un petit peu à la fois du déroulement puis des résultats qui va être affiché. Donc le déroulement, il est en fait toujours initié à travers un premier temps de réalisation de nous ce qu'on appelle de mouvement de squat, donc qui est un mouvement de flexion en fait, parce que ça correspond aussi au type de posture et de déplacement dans notre activité basket, qui se suit à travers un travail de pas croisé pour derrière aller sur, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, des accélérations et du travail de contournement au niveau des plots rouges. Donc ça, à réaliser 3 fois de manière consécutive en dribblant, et donc ça va nécessiter de pouvoir être à l'aise aussi par rapport au déplacement avec la balle, et dans la continuité, plus sur la deuxième partie de terrain, un travail de contournement au niveau des plots qui sont verts, donc nous ce qui est défini par un 8, en fait le fait de le faire à la fois dans un sens et puis aussi dans l'autre sens, pour terminer par un arrêt sur la ligne de fond. Et à la fois le chrono il est déclenché dès le moment où vous enclenchez votre premier squat, et puis il se termine au moment de la réception et à l'issue donc de la finalité du parcours. Donc sur le deuxième parcours, c'est exactement un peu le même esprit, hein, c'est-à-dire que ça débute par les mouvements de squat, avec par contre un peu plus de, on va dire, d'enchaînement, de déplacement complexe, comme vous avez pu le voir, avec un premier temps de pas croisé et puis de retour. Alors c'est pour ça qu'on a essayé de le numéroter pour que ça soit le plus simple à identifier pour nos jeunes et aussi pour les éducateurs, sur un retour au corner avec aussi des pas croisés, un travail de tour de taille et de manipulation de balles. Et comme on peut le voir par contre sur les demi-longueurs de terrain, mais plutôt des accélérations progressives en dribble, que ce soit en marche avant ou en marche arrière, pour avoir derrière, et là c'est en suivant ce qui se fait au niveau des flèches identifiées par le 5 et le 6, des déplacements en pas chassés, qui nous correspondent aussi voilà, plutôt à des déplacements, on va dire, défensifs liés à notre activité. Donc, on souhaitait pouvoir l'organiser de telle manière à ce que ça puisse notamment avoir de la cohérence pour chaque jeune qui va pratiquer ce challenge-là, pour pouvoir l'enchaîner d'un côté et de l'autre, et en essayant justement de pouvoir réaliser le parcours de manière à ce que ça soit fluide et rapidement, entre guillemets, mis en place pour, voilà, pour ce challenge-là. Et donc derrière, comme je vous le disais, l'idée à travers notamment la vidéo, c'est de pouvoir derrière nous répertorier le début du challenge et puis le moment où vous terminez, que ça puisse vous ramener forcément à un temps, et que bien évidemment, vu qu'en fonction des catégories, les moyens physiques sont forcément différents, il puisse y avoir un référentiel de points qui soit identifié en fonction des catégories, U11, U13, U15, et également forcément en fonction des publics, garçons ou filles, en sachant que les scores et les vidéos qui vont être prises en compte aussi vont être déterminés par un certain nombre de points à atteindre. Alors là, Guillaume, tu nous donneras aussi le bon référentiel. Il me semble que ce qui avait été statué, c'était autour de 6 et au-dessus par rapport au nombre de points. Ouais, c'est ça, de mémoire. Ouais. Donc c'est pour ça que l'idée, c'est de pouvoir, en fonction, vous, de votre temps, soit répéter les challenges pour arriver à ce minima de 6, et puis tant bien même se challenger. Et donc ça reste la même réflexion derrière par rapport justement au U17 masculin et puis au U18 féminin, sur par contre des temps qui vont être un peu moins importants
entre guillemets, à réaliser pour pouvoir obtenir le maximum de points possible. Donc, notre réflexion, elle a été autour de ça pour que ça puisse, en fait, correspondre un petit peu à chaque moyen physique en fonction des catégories et ça amène aussi cette dimension un petit peu de challenge pour tout le monde. Et donc, derrière, dans le même esprit, vous aurez à répertorier forcément votre temps sur les deux parcours, avoir ce cumul de points qui va être attribué et derrière, une prise en compte forcément pour nous des 5 meilleurs résultats et un cumul qui serait par rapport à la fois aux deux parcours, mais aussi à une moyenne au niveau du nombre de joueurs. Donc ça, c'est un élément important parce que forcément, ça peut créer une dynamique au niveau d'une équipe, au niveau d'un club, pour justement aller chercher la moyenne la plus haute par rapport à ce nombre de points accumulés qui sera global. Donc, alors, comme le disait David, là juste pour les calculs de points, sur la partie individuelle, pour l'épreuve de motricité notamment, donc ce sera l'addition des deux parcours, soit un total un passage égal ou supérieur à 12 points. C'est peut-être plus la main à Cyril pour présenter l'épreuve de tir. Oui, bonsoir. Donc en complément aux deux épreuves, la précédente, évidemment une épreuve d'adresse, donc l'on peut faire en extérieur ou en intérieur. La plus simple, qui se voulait encore une fois la plus simple possible, mais quand même malgré tout qui devait être aussi attractive, puisqu'elle part un petit peu de l'idée d'un principe de palier à atteindre de niveau, un petit peu comme sur les jeux vidéo. Je franchis un palier, je peux atteindre l'autre, etc., etc. Et surtout aussi mettre en avant le fait de d'abord être performant très près du panier pour pouvoir ensuite m'éloigner progressivement, puisque trop souvent on voit des tentatives de tir beaucoup trop lointaines avant que le geste soit maîtrisé. Donc le matériel, donc terrain extérieur, évidemment avec raquette si possible, ligne 3 points si possible. S'il n'y a pas de ligne à 3 points, mettre des référentiels au sol. Donc c'est individuel, c'est un joueur, un ballon. Même chose, donc filmer l'épreuve, sachant qu'il y a un temps sur cette épreuve, puisqu'elle dure 1 minute 30. Donc il faudra bien caler la vidéo sur le temps imparti. Donc les objectifs de l'épreuve, c'est évidemment un objectif de performance. Il faut performer sur un nombre de tirs donnés à marquer. Et puis évidemment, il y aura une dimension physique, puisque la séquence durant 1 minute 30, évidemment, on va chercher aussi à développer l'endurance tir. Donc l'objectif est très simple, ça va être de cumuler un maximum de points en 1 minute 30. Chaque panier marqué vaut 1 point. Et on va différencier les deux catégories, les 4 catégories U11, U13 d'un côté, puis U15. Le principe est le même, sauf qu'en U15, évidemment, on va chercher à aller sur des tirs beaucoup plus lointains. Donc, avant la vidéo, je vais vous expliquer. Vous allez voir que ça va se découper en 3 temps. Sur les U11, U13, donc, il y a un premier palier à franchir en marquant 4 paniers sous le cercle, donc le plus proche possible. Puis, on passera à l'étape 2. Ça me donne le droit de passer à l'étape 2, qui est de passer sur les tirs assez proches, intermédiaires, en dehors raquette, où il faut en marquer 3. Et quand cet objectif est atteint, pour les U11, U13, on finit au lancer franc, où là, je dois cumuler le maximum de points. Et là, ce qui va me faire un total 4 plus 3, 7, plus ce que j'aurais marqué sur la ligne des lancers francs. Et sachant que sur la catégorie U15, à partir de la catégorie U15, une fois le palier atteint au lancer franc, il faut en marquer 2 pour passer au palier 4, qui sont les tirs à 3 points, où là, je dois en cumuler le maximum possible. Donc 4 plus 3, 7 plus 2, 9. On a atteint le palier à 3 points, et là, je vais cumuler le maximum de points derrière cette ligne. Donc si tu peux lancer la vidéo, c'est assez simple à comprendre.
Ok, mais donc comme je disais, sur le parcours U11, U13, où le procédé sera exactement le même à partir de la catégorie 15, commencer sous le panier, des tirs alternés gauche-droite, il faut en marquer 4 pour passer au niveau 2. Le niveau 2, c'est donc en dehors raquette, là où il le souhaite, généralement 45 degrés, où là, l'objectif est de marquer 3 paniers avant la fin de la minute 30. Et si je réussis à marquer ces 3 paniers, ça me permet d'atteindre le dernier niveau, qui est le niveau des lancers francs, où là, en fonction du temps restant, j'ai l'objectif de marquer le plus de paniers possible. Donc, très, très simple à comptabiliser. Pour moi, c'est bon pour la catégorie U11, U13. Et vous allez voir que sur le challenge U15, on rajoute juste une zone de tir, un nouveau palier à atteindre à plus longue distance. Il faudra un chrono et un ballon taille 6. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment très très simple. Après, vraiment l'intérêt, c'est d'abord maîtriser une distance la plus courte possible pour pouvoir après accéder à l'autre. Une fois que je performe à l'autre distance, je peux m'autoriser à encore m'éloigner du panier. Donc on a juste rajouté, je répète, donc le palier numéro 3, c'est 2 lancers francs à marquer. Une fois que ces 2 lancers francs sont marqués, je passe à l'étape 4 qui est à 3 points, où là, évidemment, je vais pouvoir cumuler sur le temps restant. Et plus il en reste, évidemment, plus j'ai des chances de marquer un gros score. Donc là aussi, hein, le niveau atteint, le nombre de paniers, ce qui fait un nombre de points. De toute façon, le nombre de points est tributaire du nombre de paniers marqués pour les 2 catégories. Donc ça peut se faire évidemment de manière individuelle. C'est un concours qu'on peut faire, que chacun, avec un copain, on va se filmer, puis on peut ensuite envoyer son film et son score. Et on le peut faire aussi de manière collective, donc avec l'équipe, avec le club, où on prend les 5 meilleurs scores, on fait le total des points, et comme pour les autres challenges, on va faire la moyenne atteinte pour avoir le meilleur compte possible à la fin. Donc voilà un petit peu l'idée de l'épreuve de tir de ce challenge. Merci Cyril. Alors,
Pour récapituler un petit peu sur les 3 épreuves, le diaporama au niveau des clubs, vous l'aurez sous la forme que vous voyez actuellement. Ce sera composé de la présentation de l'épreuve et également de la vidéo. Et pour finir, du récap de calcul de points, de façon à ce que derrière, vous puissiez saisir ça très facilement sous le lien Google Form qui sera mis également sur le diaporama. Donc on vous demandera le nom du club, le nom de l'équipe, enfin, la catégorie, le numéro de l'équipe, puisque dans un club on peut avoir plusieurs équipes, le nombre de jeunes qui ont participé, et puis derrière, comme on vous l'a expliqué pour le concours club, prendre les 5 meilleurs résultats. S'il y a plus de 5 jeunes en tout cas, après s'il y a moins de 5 jeunes, c'est prendre les résultats des enfants présents et faire la moyenne et faire les totaux. Excuse-moi Guillaume, oui, c'est vrai que je n'ai pas précisé pour le concours de tir, mais comme pour les autres concours, on avait déterminé certaines bases minimales pour les concours individuels à envoyer, des objectifs à atteindre. Alors, je les ai plus de mémoire, hein, c'était 8, il me semble, en U11, U13 à peu près, 8 et puis 8 et 10, 10. 11, c'est ça? 8 pour les U11, U13 pour la partie individuelle et 10 pour les U15, U17, U20. Voilà, c'était le score minimal à atteindre. Si ce n'était pas atteint, ben, refaire l'exercice jusqu'à ce que je sois sur ces objectifs-là minimaux. Alors, je fais juste une petite parenthèse sur la présentation du diaporama. Est-ce que vous pouvez sur le chat marquer vos noms, prénoms et clubs de façon à ce qu'on puisse derrière vous envoyer le diaporama directement. Voilà, merci. Donc pour le système de points, comme je le disais, sur la partie club, uniquement enregistrer les scores sur le Google Form, sur le lien qui vous sera envoyé. Et derrière, on mettra en ligne toutes les semaines le classement par équipe et par catégorie, de façon à ce que vous puissiez aussi vous challenger au niveau des clubs. Donc cette saisie de résultats sera sous la responsabilité de l'éducateur sportif, de l'entraîneur. Voilà. Libre à lui également, s'il veut, de se filmer et d'utiliser ces vidéos en communication interne au niveau du club. Je pense que ce sera tout bénéf aussi pour le club de montrer également son dynamisme au niveau de ses partenaires privés et publics. Ça peut être toujours très intéressant. La partie individuelle, donc si un jeune veut le faire sur un playground à côté de chez lui, il peut le faire avec quelqu'un qui l'accompagne pour se filmer. On a déterminé sur chaque épreuve, comme on vous le disait, un seuil de points. Si le seuil n'est pas atteint, ne pas envoyer la vidéo, de façon à ce qu'on ne soit pas non plus trop submergé sur le nombre de vidéos à regarder. Donc l'idée, c'est que le jeune envoie sa vidéo sur le WeTransfer, saisisse son résultat sur le Google Form. Chaque épreuve individuelle, vous aurez une petite fiche récap. Si tu peux passer la diapo suivante, François, s'il te plaît. Voilà. Chaque épreuve aura une petite fiche récap qui sera à disposition du jeune sur le site internet et sur les réseaux sociaux. Par exemple, là, je prends le challenge de tir. On rappelle de la durée de l'épreuve 1 minute 30, un panier égale un point. Il regarde le niveau atteint, le nombre de paniers, ça lui donne le nombre de points correspondants. Et voilà. Derrière, en U13, U11, j'ai 8 points en plus. J'en saisis mon résultat sur le lien Google Form et j'envoie ma vidéo par WeTransfer sur l'adresse qui est mise en ligne, en mettant sur la vidéo, en nommant la vidéo avec son nom, prénom et son année de naissance. Voilà. Et derrière ça, ça nous permettra de vérifier sur la partie individuelle les différents résultats au fur et à mesure. Et là, pareil, sur la partie individuelle, on établira un classement hebdomadaire pour chaque catégorie.
Ces vidéos, donc, elles seront également diffusables sur notre site et sur les réseaux avec l'accord, bien entendu, de la personne. Est-ce que vous avez des questions ou un échange que vous voulez faire? Là, ce que je vous propose éventuellement, c'est peut-être prendre votre micro si vous voulez. Pour ceux qui ont des questions et vouloir prendre la Il y a une parole. question qui est posée sur le chat là, concernant le challenge du tir U11, U13. En cas de panier raté, le joueur doit-il changer de côté? Non, non, il n'y a pas d'obligation d'une alternance gauche-droite, c'est vraiment libre au joueur, il tire d'où il veut, pourvu que sur l'étape 1, il soit à l'intérieur de la raquette, donc au plus proche du panier, et à l'étape 2, qu'il soit bien en dehors raquette. Il n'y a pas de côté préférentiel ou d'alternance souhaitée. Ouais, comme le disait Guillaume, vous pouvez brancher votre micro et poser la question en direct, ça sera sans doute plus facile et plus rapide que d'avoir à la taper. Alors, possibilité d'avoir, il y a une autre question, possibilité d'avoir des rebondeurs sur les tirs. Non, 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 c'est un challenge individuel. Moi et mon ballon, juste une personne qui tient le chrono et qui compte. Pas de rebondeur. Moi, j'ai une question. Vas-y. Nous, on est en terrain extérieur et en fait, je voyais sur les vidéos, le terrain était bien fait puisque le ballon peut pas rouler loin. Nous, en l'occurrence, il peut aller très très loin en cas de airball ou ce genre de choses. Est-ce qu'on peut mettre juste d'autres joueurs, juste pas pour envoyer, mais juste pour l'arrêter? Oui, oui, ça c'est évidemment qu'on le voit sur la vidéo. En plus, les polices l'ont fait avec des conditions de vent. Alors on imagine évidemment bien que les conditions en extérieur et en intérieur ne seront pas les mêmes. Et là, il faudra évidemment faire une différence, puisque a priori, je dis bien a priori, ce challenge va peut-être être pouvoir réaliser en intérieur. Il faudra bien faire une différence entre une performance outdoor et une performance indoor. Ça, on le fera. Après, oui, effectivement, ça peut être envisageable d'éviter que les ballons partent trop loin. Ça paraît pas être un problème. Ok, merci. À partir du moment qu'ils ne font pas la passe non plus pour le joueur qui reste en position, il faut quand même qu'il aille le chercher en Non, jouant. non, vraiment juste une histoire juste de bloquer le ballon, quoi. Sans problème, oui. Ok. Une petite question sur la notion de droit à l'image là. Guillaume, tu disais tout à l'heure qu'il y avait l'autorisation de la personne, mais si c'est un mineur qui rentre ses résultats individuels, comment c'est vérifié ça? Enfin, je ne sais pas si c'est très grave, hein, mais je m'interpelle juste sur ça. À partir du moment où il envoie sa vidéo, comme ce qu'il y avait eu sur le premier confinement avec les différents challenges, et à partir du moment où il consent à envoyer sa vidéo, il n'y a pas de problème là-dessus. D'où aussi l'épreuve qu'il y a eu avec la Fédé. Ok, merci. Donc, ce diapo vous sera envoyé à tous les clubs et vous sera envoyé à vous aussi également sur les personnes qui ont participé à cette visio ce soir. Et sur le concours individuel, donc une épreuve égale un post sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de la Ligue, de façon à ce que le jeune puisse avoir accès simplement au déroulé de l'épreuve. C'est quelque chose qu'on a vraiment voulu faire simple et vraiment attrayant pour tous les jeunes. Donc, on compte vraiment sur vous, les éducateurs déjà, et les dirigeants de club pour véhiculer et faire passer le message de ce challenge auprès de vous licenciés, et puis de le faire au maximum dans vos structures. Ça va jusqu'au 30 juin. On arrêtera les résultats au 30 juin. Et ça commence dès maintenant. Et ça commencera dès la semaine prochaine, à partir du moment où on envoie les documents.
ça commencera dès lundi. Est-ce que vous avez d'autres questions ou des remarques? Oui, bonsoir. Moi, j'avais une question concernant le challenge motricité. Est-ce que j'ai pas vu sur le tableau les barèmes pour les U20? Est-ce que c'est les mêmes que les U17 ou est-ce qu'il y a un tableau de barème différent pour cette catégorie-là, s'il vous plaît? Alors, il n'a pas été affiché, mais il me semble qu'il y avait quelques petites différences par rapport au U17 et au U18 et qui vont dans le sens de pouvoir justement être adaptés à la catégorie et réaliser des temps qui sont, on va dire, un petit peu moins importants. Ouais. Mais je pense qu'il vous sera aussi transmis avec l'ensemble des supports de présentation pour que aussi dans cette catégorie-là, ils puissent réaliser le challenge en ayant des référentiels de temps et de score. Et en réponse aussi à une question sur le chat concernant la participation individuelle et ou collective, bien sûr qu'on peut concourir dans les deux challenges. Hein. Donc, si moi, tous les jours sur mon terrain, je veux faire mon petit challenge individuel, il n'y a aucun souci. Et puis, quand je retrouve mon équipe, mon club, eh bien, je le fais aussi avec eux pour concourir collectivement, on va dire, à ce challenge-là. Alors c'est quelque chose qui a été fait cette année pour le contexte actuel qu'on connaît tous, mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait également perdurer sur les saisons à venir et qui pourrait également amener un challenge supplémentaire, un lien supplémentaire entre tous les licenciés bretons. Une question. Pour concourir, il faut concourir aux 3 épreuves ou on peut concourir qu'à une seule épreuve? Sur le challenge équipe, ce sera les 3 épreuves. Sur le challenge individuel, c'est au choix, une ou les 3. Enfin, une, 2 ou 3. On laisse le choix pour l'individuel, mais pour le challenge équipe, ce sera les 3. Ok, merci. Ouais, Guillaume, il y a une question aussi concernant en cas de surclassement d'un joueur ou d'une joueuse. Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut faire concourir dans les deux catégories? Si c'est un challenge équipe, ce sera, oui, elle pourra concourir avec son équipe de U13 ou son équipe de U15 par exemple, puisqu'on prend de toute façon les 5 meilleurs résultats et on fait la moyenne derrière. Pour le concours individuel, ce sera uniquement la catégorie d'origine. Donc si elle est U13, même si elle joue en U15, ce sera son temps et ses seuils de la catégorie U13. Alors, quand on parle d'équipe, c'est l'équipe qui est inscrite en championnat, puisque bien entendu, il y a des clubs qui sont en CTC, donc je vois la question. Si par exemple, votre équipe U17 féminine est en inter-équipe sur une de vos équipes, c'est le résultat de l'inter-équipe si vous arrivez à regrouper tous vos joueurs, bien entendu. En complément, je préfère le repréciser. Donc, cette intervention elle a été enregistrée. Elle sera remise en ligne aussi sur la page YouTube de la Ligue de Bretagne et vous pourrez la retrouver en son intégralité. Voilà, ainsi que, je crois, Guillaume vous l'a précisé, tous les documents vont être envoyés de toute façon à tous les clubs et notamment à toutes les personnes qui ont participé ce soir, quoi.
Guillaume, on va te laisser le mot de la fin, ou à moins que Michael, le président de la Ligue, soit parmi nous et veuille aussi donner un petit mot à ce lancement du challenge. Oui, bonsoir à tout le monde. Non, ouais, c'était une volonté de la part de la Ligue d'un peu d'animer la fin de saison, parce que les entraînements en distanciel commencent à être un peu fatigants pour les enfants, donc essayer de challenger la chose. Et puis la mise en place de ce challenge, là, on y travaille. Enfin, vous y avez travaillé depuis un certain temps. Je pense qu'il est arrivé à maturité, et c'est super que ce soit mis en place. J'espère que les clubs vont pouvoir s'investir dedans, parce que ça peut remotiver pour ce dernier mois de confinement, puisque normalement on devrait s'en sortir au 9 juin. Donc voilà, ça pourrait peut-être remotiver les troupes. Merci Michael, merci Guillaume, en tout cas de cette ténacité d'avoir voulu proposer absolument quelque chose au club, quelles que soient les conditions que l'on ne maîtrise pas encore complètement, mais qui voilà, nous apporte un petit peu de gaieté, en tout cas en cette soirée. Donc j'espère pour tout le monde que vous allez pouvoir expérimenter. Et puis même si là, il y aura un classement chez les jeunes, mais il n'y a pas d'âge pour nous envoyer vos petites vidéos si à un moment donné vous voulez vous expérimenter à ces activités-là. Guillaume, un dernier mot pour clôturer et puis vous dire au revoir et à bientôt. Merci François, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette intervention. On compte sur vous et on espère vous voir nombreux à concourir à ce challenge, et puis en attendant de vous voir très très vite sur les terrains avec grand plaisir. Merci à vous, merci à tout le monde. Suivez l'actualité parce qu'il y aura d'autres vidéos sur la Brest Basketball Coach qui seront diffusées très bientôt aussi. Et puis, meilleure reprise pour vous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir tout le monde.